Amen. J'aime le peuple de Dieu. Amen. J'ai 5 minutes, un peu plus. Et bon, je vais un peu compléter ce que le pasteur a dit. Ce n'est pas juste un témoignage qu'il m'a demandé de faire, mais il m'a demandé de faire, de partager un peu comment est-ce que le Seigneur m'a mis l'ordre dessus actuellement. C'est-à-dire dans le domaine de l'évangélisation. Et avec la grâce du Seigneur, je vais essayer de partager avec vous certains points. Comment est-ce que je fais pour arriver à tout ça a commencé. J'espère que ça va bénir quelqu'un aujourd'hui. Amen. Je pense que vous avez prié pendant longtemps, vous avez le droit de vous asseoir. Je retrouve mes notes. Amen. Je vais faire ça en deux parties. Je vais d'abord commencer par donner un peu mon témoignage, raconter un peu ma vie, ce que je ne sais pas très bien faire, mais bon, je vais essayer. Et un deuxième, je vais essayer de parler un peu de ce que le Seigneur nous avait mis en début de l'année 2014. Tout a commencé en 2010, alors que je venais d'intégrer l'église pentecôtiste unie. Et il n'y avait pas encore JPN, il n'y avait pas encore tout ce bon monde devant moi, toutes ces belles figures, à l'exception de quelques-unes, et deux, trois ici. Et l'église organisait une sortie d'évangélisation qu'on appelle Lève-toi et marche. Qui connaît Lève-toi et marche? Et donc, comme tout bon chrétien, quand on a demandé qui veut aller, j'ai levé le doigt sans savoir de quoi il s'agissait. Donc, j'ai assisté à ça et je pense que c'est là que tout a commencé. Le Seigneur a commencé à mettre dans mon cœur un fardeau quand même pour les gens perdus et pour la ville de Montréal aussi. Et je pense que quand je suis sorti de là, je sentais quelque chose à l'intérieur de moi qu'en ce moment je ne pouvais pas vraiment expliquer. Je ne savais pas c'était quoi, mais je savais qu'il fallait que j'atteigne quelqu'un. Je savais qu'il fallait que je continue de faire ce que j'avais fait ce jour-là. Parce que Lève-toi et marche, en fait, ça consistait à sortir et à évangéliser. Donc je sentais qu'il fallait que je continue, même si Lève-toi et marche une fois par année, je savais qu'il fallait que je continue d'évangéliser d'une certaine façon. Mais comme Dieu s'est fait bien faire ces choses, je n'étais pas juste le seul à qui il avait parlé en ce moment-là. Il y avait aussi le pasteur Lionel. Et il avait eu exactement la même chose à faire que moi. Je me souviens de métro Côte-Vertu, et puis je parlais avec lui. Et puis il me regarde, il me dit pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas ça? Pourquoi est-ce qu'on ne continuerait pas à évangéliser? Peu importe la plateforme sur laquelle on va le faire, mais pourquoi est-ce qu'on ne continuerait pas à évangéliser? Et là, j'avais les yeux ronds comme ça. C'est la même chose que le Seigneur m'a dit. Et je pense que c'est juste une confirmation. Et c'est comme ça qu'on a commencé à sortir évangéliser. On le faisait à l'époque à l'Université de Montréal. Et ce n'était pas encore officiel en ce temps. Donc on sortait juste les jeudis et on sortait, on parlait aux étudiants, aux collègues de travail avec le pasteur Lionel, le frère Abou. Et on a eu des bons moments, tu vois. On a eu vraiment des bons moments. Je veux dire, quand vous évangélisez, vous rencontrez toutes sortes de choses. Chaque fois que tu évangélises, tu rencontres toujours des gens qui te font rire. La dernière fois, le frère Stéphane me racontait comment ils ont rencontré quelqu'un au parking et puis il disait que son Dieu s'appelle Aïe Aïe Aïe. Et il dit que si tu ne peux pas prononcer Aïe Aïe Aïe, tu peux le prononcer Aïe Aïe. Vous pensez peut-être que je blague, mais je suis sérieux. Il disait que c'est comme ça. Il dit que c'est ça le nom de son Dieu. Il dit que Abraham. Il dit que Abraham signifie père des nègres parce que bras signifie nègre, tout un tas de choses. Je pense qu'à un moment donné, le frère était fatigué, non seulement commencé à rire. Mais c'est du fun, je vous dis, évangéliser c'est du fun. C'est vrai que des fois quand tu sais évangéliser, tu te dis est-ce que je veux vraiment faire ça, mais tu fais l'expérience, c'est vraiment une très bonne expérience. On a beaucoup de fun quand on fait ça. Mais à l'Université de Montréal, on a commencé comme ça et le Seigneur nous a fait rencontrer
beaucoup de personnes, et certains même sont ici au milieu de nous. Je vais malheureusement citer un nom. Donc on a commencé à évangéliser comme ça, mais je vais vous raconter 3 choses qui s'étaient passées alors que moi j'étais à l'université. La première chose c'est, moi, ça c'est personnellement ce qui m'est arrivé à moi. Je me souviens, j'étais arrivé à la fin de mon bac et puis c'était la période des examens finaux. Et j'étais en train de regarder avec un étudiant, avec un collègue de l'école. Et bon, à un moment donné, ma tête était saturée. Et comme par hasard, c'était un jeudi, c'était le jour de l'évangélisation. Et j'ai regardé mon ami, je lui ai dit, bon, écoute, on va se séparer ici parce que je vais faire autre chose. Et il me dit, comment ça, tu ne seras pas pour demain. Je lui ai dit, je ne vends plus, donc au lieu de rester ici à ne rien faire, pour aller évangéliser. Il pensait que je blaguais. J'ai fermé mes affaires, j'ai mis mon lettre dans mon sac, je suis allé évangéliser. Et là, il était juste dépassé, il pensait que c'était la catastrophe. Il a continué à étudier et tout. Il a fait les examens et tout, bosser. Moi, je suis allé évangéliser tranquillement. On a parlé. Je suis rentré chez moi, je me suis levé tout le matin, j'ai étudié. Et je suis arrivé à l'examen. Il y avait un examen que j'avais fait pour préparer en fait, l'examen final. J'avais fait ça la nuit. Parce que moi, je suis plutôt productif la nuit. Je m'étais réveillé à 4 heures, je pense, j'ai commencé à faire l'examen final. Et j'arrive à l'examen final, imaginez quoi? 25% de tout l'examen, c'est le même exercice que j'avais fait le matin. Donc, ça me donne un bon trafic. Je sais c'est ce que j'avais travaillé. Parce que je ne suis pas en train de dire qu'il faut dormir. Il ne faut pas travailler. Il faut étudier. Il faut étudier vos leçons. Mais le Seigneur m'avait donné 25% gratuit. Vous voyez? Donc, dès que j'ai vu l'exercice, j'ai la voix écrit. Et puis là, au sort de l'examen, je vois mon ami avec qui j'étais en train d'étudier, il a la tête basse. Et moi, j'ai la tête. Moi, je suis tout content, tout tranquille. Il ne comprend pas comment c'est. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment c'était? Je lui dis bien. Il dit, mais comment ça bien? C'était bien. Et il n'en revenait pas parce que l'examen était vraiment difficile. Vraiment difficile. Et finalement, je pense que quand les notes sont sorties, j'avais une très bonne note. Et comparé à lui, il avait été juste la moyenne, il avait à peine. Et c'est ce que le Seigneur fait, c'est juste pour vous dire qu'il faut mettre les priorités. Amen. Les priorités en place. Si je commence à vous raconter tous mes témoignages, ce qui s'est passé à l'université, on va dormir ici. Je vais juste m'arrêter à celui-là. Mais maintenant, pour venir au nom, que j'ai dit que je ne veux pas cacher, le moyen qui n'est pas ici. Et je raconte ça juste pour vous dire un peu comment est-ce que nous on était. C'est quoi la mentalité qu'on avait quand à l'université. Moi, je suis quelqu'un qui ne reste pas souvent beaucoup à l'université. En fait, je n'aimais pas trop les gens qui aiment trop étudier, qui sont tout le temps devant les cahiers à l'université. C'était pas mon style. Mais c'est pas dit qu'il ne faut pas étudier. Mais je n'aimais juste pas rester avec les gens en groupe. Mais voici comment c'était dans ma tête. C'était comme les mathématiques. C'était comme configuré. Je me souviens de faire avec le frère Genel, le frère Abou. C'était comme ça dans nos têtes. Quand on rencontrait quelqu'un, il fallait qu'on invite la personne à l'église. Quand on rencontrait quelqu'un, il fallait qu'on prêche d'une certaine façon à cette personne-là. Je me souviens donc, une fois je parlais avec le frère Abou. Je ne sais pas où on était installé, on parlait, il me dit, frère, il y a une fille là, je sens que, je ne sais pas, il faut qu'on fasse quelque chose. Je dis, ok, c'est pas son nom. Et c'était une sœur qui veut donner à la fin. Donc, il me dit, ok, j'ai cours avec elle dans cette salle-là. Non, pas cours, on a un TP dans cette salle-là. Je regarde mon oreille, je vois que je n'ai pas de cours. Je dis, bon, ok, je vais aller faire comme si j'allais étudier, je vais aller, on va voir ce que on va faire. Et je vous assure que je suis entré en classe, je viens de faire le TP. Moi, je les regardais, j'étais là comme un intrus. Personne ne savait que j'étais un intrus, parce que c'est comme ça l'université mondiale. Mais je me suis assis à côté de la sœur avec le frère Abou. Et bon, on était dans notre camp, on priait que le Seigneur ouvre une porte. Le Seigneur fait quelque chose, parce qu'on est bien sentir le temps, il faut que tu ouvres quelque chose. Et finalement, le Seigneur a ouvert une porte, et c'est comme ça qu'on a commencé à témoigner à cette personne, parler à cette personne. Et laissez-moi vous dire que ça n'a pas duré très longtemps. On pourrait faire quand même durer, mais pas très longtemps. Pour que la personne rentre dans les eaux du baptême, qu'elle se fasse baptiser, qu'elle serve le Seigneur. Cette sœur, c'est une autre que la sœur Chamira. Amen.
Ça porte des fruits. Vous qui êtes à l'université, là, la moisson est grande. Vous avez une opportunité que vous ne pouvez pas imaginer. Il faut juste voir toute conversation, là, il faut juste la prendre comme étant une opportunité. Je me souviens très bien, j'étais à la bibliothèque un jour, je n'étais même pas devant l'immersion. Mais il y a un gars qui est venu s'asseoir à côté de moi. Et puis, je sais m'inspirer, faire un geste quand même de politesse. Et puis, il a posé son ordinateur. Bon, moi j'ai pris la corde 5 me demande, j'ai plugué au mur. C'est comme ça que la conversation a commencé. J'ai commencé à parler avec lui, parler. Et je vous dis que dès le premier mot, j'ai commencé à dire Seigneur, comment est-ce que je vais faire pour inviter cette personne à l'église? J'ai commencé à parler. Ah, je vais te présenter à mon ami. Mais ce n'était pas un ami du monde, c'est le frère Abou. On a présenté, on a parlé avec lui, essayé de l'inviter d'abord au chilling chez le frère Abou, essayé de l'inviter un peu à gauche, à droite. Et cette personne a fini dans l'église, baptisée au nom de Jésus. Cette personne, je ne vais pas donner son nom. Mais il y a une troisième personne. Ok? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'était la conférence francophone 2010. Et comme vous savez, quand il y a la conférence, on fait de l'évangélisation extra. N'est-ce pas? Amen. Comme on fait la prière extra, on fait aussi l'évangélisation extra. Regarde ton voisin, il dit l'évangélisation extra. Donc c'était lors de l'évangélisation extra. Et on était à l'université de Montréal avec les gros pamphlets là. On est en train de marcher à Estade. On fait tous les étages, on parle, on distribue. Frère Jonas qui était polytechnique pour venir nous rejoindre à l'université de Montréal où il y a les moins intelligents. Et on est désolé pour ceux qui sont là-bas, qui étaient. Donc, et là on a commencé à évangéliser. Et je ne sais pas comment ça s'est passé, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais on a rencontré deux personnes. Et ces deux personnes en particulier au début, bon, c'était pas facile de trouver copier. C'était déjà des personnes qu'il faut que tu meurs d'abord. Ça ne passe pas du premier coup. Ouais. Donc, on a parlé à la personne, la réponse était catastrophique. On a presque. Je ne veux pas dire qu'on a presque abandonné, mais c'est dur. C'était pas comme les autres. C'était pas le gars qui te dit oui directement. Comme qui a dit oui directement ici? Non. Ok. C'est ça. Mais en tout cas, juste pour vous dire que la personne n'a pas accepté directement de venir à l'église, ok? Donc, on a dû travailler sur la personne, prier pour la personne, parler entre nous. Et en passant, nous, en ce temps, la JPNL ne faisait pas un seul jour. Ça, c'est pas pour nous élever, mais c'est juste pour vous dire qu'il y en a rien pour rien. Je me souviens, en ce temps, la JPNL ne jeûnait pas juste un jour par semaine, mais deux. Nous, on avait décidé au milieu de nous personnellement qu'en plus du jour que l'église pentecôtiste finit, va dire que chacun va choisir. Nous, chez Péniel, comme on n'aime pas les standards, comme on n'aime pas rester à la limite, on aime faire plus. On a un jour de plus. Et je vous dis que ça a porté des fruits. Et donc, on priait pour ces personnes, on jeûnait pour elles, et ainsi de suite. Et petit à petit, le Seigneur a commencé à ouvrir les portes. Et ça a d'abord commencé à l'université. Cette personne encore, je donne le nom à la fin peut-être. Et c'est ce que le Seigneur a fait. Je travaillais dans j'étudiais dans le même domaine que la personne. Et un jour, la personne m'a demandé, la personne m'a dit, on m'a dit que tu as déjà fait ce cours, est-ce que tu peux m'aider? Bon, honnêtement, je ne fais jamais ça. Le tutoriel, c'est pas mon style. C'est pas mon genre. C'est pas moi en tout cas. Enseigner, ce n'est pas moi. Okay? Mais j'ai dit, ok, bon, la personne ne vient pas encore à l'église, c'est pas encore sauvé. Je vais accepter juste comme ça. Et puis, je devais aider la personne à faire un de ses devoirs. Pas faire son devoir, aider la personne à faire un de ses devoirs. Et on devait se retrouver à la bibliothèque. Et donc, ce jour-là, je suis arrivé, j'ai commencé à essayer d'expliquer ce que je pouvais expliquer, mais ma tête était vraiment pas ce que je faisais, ma tête était ailleurs. Je voulais inviter la personne à l'église. C'était ça mon but. C'était juste ça dans ma tête. Et là, j'ai donc commencé à parler. Bon, je pense que, je ne sais pas si quelque chose a été semé ce jour-là, mais je pense que quelque chose a été semé. Okay? Comme j'ai dit tantôt, ça ne se gagne pas toujours du premier coup. Parfois c'est un travail qui va durer longtemps. Okay?
Okay? N'abandonne pas. Si on te dit non aujourd'hui, ça ne veut pas dire que tu l'as abandonné. Il faut persévérer parce que si on regarde bien, peut-être que toi-même, tu n'as pas dit oui du premier coup. Donc, ça veut dire que pour quelqu'un d'autre, tu pourrais se faire la même chose. Amen. Voilà. Donc, j'ai continué à essayer de prier pour la personne, de parler pour la personne. Et finalement, Dieu a ouvert les portes. J'ai commencé une étude biblique avec cette personne. Cette personne est venue à l'église. Je me souviens très bien le jour où le Seigneur a touché fortement. C'était une personne que. Mais je me souviens quelque chose qui était arrivé. C'était que pendant le service, la personne était assise et puis la prédication était tellement forte. Et comme par exemple ce jour-là, le pasteur parlait du baptême. Et la personne était assise comme ça. Et puis le pasteur parlait de oh! Et puis la sœur qui était à côté dit mais qu'est-ce qui va pas? Viens-toi, viens-toi. Quelques temps après, oh! Qu'est-ce qui va pas? Tu vas bien, toi. Laisse-moi, toi. Quelques temps après, oh! Mais je ne sais pas ce qui s'est passé dans la personne, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que le Seigneur est en train de faire un travail extraordinaire dans la personne. Okay? Et mais finalement, c'était la bonne personne. Pourquoi le baptême? Parce qu'on a commencé à parler de tout ça. On a été publié. Et finalement, pour faire une longue histoire courte, à la fin de la prédication, comme vous le devinez déjà, la personne est rentrée à la zone du baptême. Tu pouvais voir l'innocence, tu pouvais voir la joie dans la figure de la personne, tout un visage rayonnant, tout ce que vous pouvez dire. Comme une personne qui vient de se faire baptiser, n'est-ce pas? Et, mais cette personne en particulier a reçu le Saint-Esprit plus tôt. Et vous avez crié tantôt quand il dit que la personne se fait baptiser, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas arrivé juste comme ça. Ça prend de persévérer. Amen. Et je ne veux pas donner le nom de la personne. Non, la personne c'est nul autre que la sœur Agnès. Et tout le monde est témoin de ce que le Seigneur fait à travers elle. Le Seigneur est juste bon. Le Seigneur est juste bon. Je pourrais prendre l'exemple de plusieurs autres personnes ici, mais bon, je n'ai que 10 minutes que j'ai déjà dépassé. Il me reste quand même moins 5 minutes. C'est passé. Donc, je vais essayer de conclure. Je vais essayer d'aller un peu plus vite. Donc, c'est ça un peu ce qui s'est passé à l'Université de Montréal. Mais tout ça, c'était juste pour vous dire que l'évangélisation, c'est vrai qu'on soit le mardi, ok, on soit à 19h, on va évangéliser, mais ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Les gens qu'on a rencontrés, il faut qu'on prie pour eux, il ne faut pas qu'on abandonne sur eux, continuer de prier pour eux. Il y en a qui tu vas rencontrer aujourd'hui, et c'est un an après qu'ils vont t'appeler. C'est parce que tu m'avais dit là, je pense que je devrais reconsidérer ça. Il y a des gens aujourd'hui qui nous ont abandonnés depuis très longtemps, mais qui nous rappellent aujourd'hui, est-ce qu'on peut augmenter du public ou quelque chose comme ça. Et la Bible nous dit, autre est celui qui sème et autre est celui qui moissonne. Parce que notre problème souvent, c'est qu'on veut que la personne à qui on a parlé, c'est la personne qui nous suit à l'église et qui rentre des heures du baptême, mais ce n'est pas toujours comme ça. Et si tu regardes, peut-être même la personne à qui tu parles et qui accepte immédiatement de se faire baptiser, peut-être parce que quelqu'un d'autre avait déjà semé dans cette personne-là. C'est vrai ou c'est faux? Donc il ne faut pas attendre toujours que la première fois que tu parles, la personne répond. Tu as fait ta semence, tu as fait ton travail, gloire à Dieu. Tu continues. Amen. Et c'est ça en fait l'attitude qu'un évangéliste doit avoir. Donc c'est comme ça qu'on était à l'Université de Montréal, on a continué à faire ça, jusqu'à ce que, je quitte l'Université de Montréal, Fabio quitte l'Université de Montréal. Et, mais on n'a pas abandonné l'Université de Montréal, on continue à faire des études bibliques là-bas. Et ce n'est pas juste l'Université de Montréal, il y a aussi Concordia et UQAM, où le Seigneur est en train de faire de très grandes choses. Et dans ces universités aussi, le Seigneur nous a permis de gagner des âmes. La sœur Nancy, la sœur Solange, Abia, je peux citer beaucoup de noms comme ça. Okay. Le Seigneur a fait de grandes choses. Donc après ça, nous sommes sortis de là et là maintenant, je pense que le Seigneur voulait qu'on passe à un autre niveau. Et puis un jour, j'étais à l'hôtel. Non, pas à l'hôtel, c'était la fin de
service, la fin du service, et j'étais en train de m'apprêter pour rentrer. Et là, le pasteur était encore au l'hôtel et il m'a appelé. Et ça, c'était quelque chose de très bizarre qui m'est arrivé ce jour-là. Parce que je n'avais jamais parlé de l'évangélisation parce que dans le sens où on faisait ça juste comme ça, c'était pas officiel et tout. Mais il m'a appelé ce jour, il me dit, d'un ton sévère, vraiment sévère, comme si c'était pas la première fois qu'il me parlait là. Il me dit, qu'est-ce que tu attends pour faire l'évangélisation à l'Est? Mais c'était un ton sévère. C'était comme si c'était la rébellion. C'est comme si m'avait dit ça 3 fois et j'avais refusé d'obéir. Et puis là, j'étais comme, c'est juste parce que bon, je ne savais pas. C'est la première fois, quoi. C'est pas comme si j'avais dit non ou quoi que ce soit. Et puis il dit, ok. Mais la leçon qu'il tirait de ça, ce n'est pas que le pasteur était sévère, c'était juste que c'était un message clair de la part du Seigneur. Je ne pouvais même pas argumenter. Et c'est comme ça qu'on a commencé à évangéliser les mardis dans l'est de la ville. Et là aussi, le Seigneur a continué de faire des grandes choses. C'est vrai qu'ici, à l'est, je veux vous dire que c'est plus. Les gens sont normalisés ici, c'est différent de l'ouest. Il y a vraiment les principautés ici qu'il faut abattre. C'est pas facile, mais tout est possible avec le Seigneur, n'est-ce pas? Donc, on a commencé à évangéliser comme ça ici, à l'est, les mardis. Et le Seigneur fait des choses, on a rencontré des personnes, on a témoigné, il y a une personne, une dame qui s'était fait baptiser. Et jusqu'aujourd'hui, le Seigneur continue d'ouvrir les portes. Mais il y a quelque chose que je ne peux pas manquer de dire avant de m'arrêter, c'est ceci, c'est que quand on a commencé l'évangélisation, ça n'a pas toujours été le même format que c'est aujourd'hui. Avant, on ne priait pas les lundis. On se retrouvait juste le mardi et les jeudis, on priait peut-être 10-15 minutes avant de sortir évangéliser. Mais le Seigneur nous a parlé fortement en début d'année, il nous a dit vous devez revoir votre façon de faire. Et c'est comme ça qu'on a dit que ok, maintenant on va consacrer un jour pour la prière, pour l'évangélisation. Parce que s'il y a quelque chose qui est vrai, c'est que ne vous y trompez pas, le combat ne se gagne pas quand tu sors et que tu parles à quelqu'un. Ce n'est pas là que le combat se gagne. Le combat se gagne dans la prière. Parce que pourquoi je dis toujours qu'on soit évangélisé le mardi, oui, mais c'est juste pour regarder ce qui a déjà été sonné le lundi. Donc c'est pour ça qu'il faut prier avant de sortir évangéliser. Ça ne sert à rien de sortir évangéliser si tu n'as pas prié. Parce que ce que tu es en train de dire, tu es en train de dire, Seigneur, je n'ai pas besoin de tes armes, je n'ai pas besoin de toi, mais je peux gagner quelqu'un avec mon beau discours, je peux gagner quelqu'un avec mon langage éloquent, mais c'est un mensonge de l'ennemi. On se met en train de lutter contre les principautés et les dominations. Mais tu ne fais pas face aux principautés et aux dominations avec ton langage. Ça se gagne dans la prière. Et c'est comme ça qu'on a dit, à partir de maintenant, si on ne prie pas, on ne sort pas. On va prier avant de sortir. Et laissez-moi vous dire que le Seigneur a honoré ce geste-là. Il a honoré ce geste. Je peux vous dire que l'évangélisation a pris toute une autre tournure. Et là maintenant, il y a plusieurs qui ont pris le feu, le flambeau. Et maintenant, on n'a plus juste un seul groupe. On en a maintenant 3. Un qui est à l'est, un pas Quinte et un autre à Montréal-Nord. Et je sais qu'il y en a un. Bon, ça c'est une nouvelle pour beaucoup d'entre vous. Il y a un nouveau groupe qui va probablement commencer à Laval. Et le Seigneur est vraiment en train d'élargir les horizons. Et moi je vous dis que si vous ne le croyez pas, c'est correct. Moi je le crois seul pour moi que la ville de Montréal nous appartient. Amen. Et si vous ne voulez pas prendre une partie, moi je prends le. Amen. Et je crois que la ville de Montréal nous appartient. Et le Seigneur ne va pas arrêter d'élargir les horizons. Et je vais finir en disant ceci. Oui, on sort évangéliser les mardis, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas sortir évangéliser un autre jour. Le frère Stéphane et la sœur Marjorie et la sœur Iden sont sortis mardi. Ce n'était pas l'heure d'évangélisation. Mais le frère Stéphane, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié avant de sortir. C'est le témoignage qui m'a rempli quand je suis rentré à la maison. Il m'a dit, j'ai prié et le Seigneur m'a dit, aujourd'hui c'est vieux. Comme ça. Il a prié avant, le Seigneur lui a dit, vieux. Peut-être s'il sortait sans prier, il allait aller à Bineuf. Il a prié, le Seigneur lui a dit vieux. Imaginez quoi, il est allé à vieux, il a gagné une âme. L'âme s'est fait baptiser et je vais finir en remerciant tout le monde ici.
Et quand je vous regarde, je vous assure que vous êtes une grande source de motivation pour moi. Et quand je vois ce que le Seigneur fait avec vous, ça m'encourage. Ça m'encourage énormément, énormément, énormément. Je crois vraiment que nous sommes sur la bonne voie. Nous sommes même sur la cible. Nous sommes exactement et pleinement dans les plans de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Le Seigneur est merveilleux. Et je rends vraiment gloire au Seigneur pour le frère Achille, parce que c'est vraiment un homme de prière et un homme de consécration. Et c'est ça que ça prend. Le Seigneur va nous utiliser si on se consacre. Et le Seigneur veut nous utiliser parce qu'on est dans la fin des temps. Il a dit, à la fin des temps, il va déverser son esprit sur toute chair. Il cherche juste quelqu'un d'entre nous qui va aller imposer ses mains sur quelqu'un. C'est juste ça qu'il veut. Si tu te rends disponible, le Seigneur va t'utiliser. Et laisse-moi te dire qu'il va t'utiliser. Il va t'utiliser. Donc je ne sais pas c'est qui la prochaine personne qui va prendre le flambeau pour son université. Parce que je vois le frère Achille n'est plus à l'université de Montréal. Donc qui maintenant va se décider de commencer à évangéliser aussi à l'université de Montréal, qui va faire décider d'évangéliser dans son université ou bien dans son école. Vous savez quoi? Vous êtes l'âme que l'Éternel veut utiliser dans l'endroit où vous serez. Vous êtes cette âme-là. Ne restez pas inactif, soyez actif. Tout ce que vous avez à faire, c'est juste prier pour quelqu'un. Demandez à quelqu'un si vous pouvez prier pour lui. Invitez quelqu'un à l'église. Faites juste quelque chose. Faites quelque chose. Vous allez voir comment le Seigneur va agir d'une manière puissante. Amen. Amen. En fait, on va finir avec ceci. On va prier en fait des prières dirigées. Et si on peut s'élever tous ensemble, je vais appeler certaines personnes qui vont se mettre ici, qui vont se passer le micro l'un après l'autre, vont nous diriger dans la prière. Et c'est ça. Donc si on peut avoir le frère Simplice, c'est pour l'évangélisation de l'Ouest. Le frère Simplice aussi, c'est un autre guerrier de l'évangélisation. Et on apprécie beaucoup le travail qu'ils sont en train de faire. Le frère Rachid, l'évangélisation de l'Est. C'est possible de vous exposer, mais moi aussi j'ai été exposé toute la soirée. Le frère Yannick, l'évangélisation pour les médias, pas les médias. En fait, ceux de Montréal-Nord devaient nous retrouver, mais ils n'ont pas pu être arrivés. Donc, je vais demander à la sœur Viviane si elle peut venir. Elle va prier pour l'évangélisation de Montréal-Nord. Le frère Maxime, on va prier pour l'évangélisation du peuple québécois. C'est comme le pasteur, je sais pas si le pasteur avait dit, on peut venir faire la fête chez les propriétaires sans les inviter. La sœur Nancy va prier pour les jeunes dames. Et le frère Mehdi va prier pour les jeunes hommes. Et le frère Abou va venir prier pour vos familles. Donc, on va prier tous ensemble. C'est juste qu'ils vont diriger la prière. Ce n'est pas eux seuls qui vont prier, mais ils vont diriger la prière. Et on prie. Donc, priez pour chacune de ces requêtes-là, pour l'évangélisation au nord, à l'ouest, à l'est, et aussi à Laval même, comme le frère Rachid vient de nous dire. Et aussi par les médias, parce qu'on a vraiment un grand ministère par les médias. Il y a beaucoup de personnes qui sont bénies à travers cela, qui viennent à Dieu à travers cela. L'évangélisation du peuple québécois, la consécration et le ministère d'intercession pour nos femmes dans l'église, et que les hommes soient responsables et qu'ils élèvent des mains pures. Et on va aussi prier pour nos familles, le salut de nos familles. Parce qu'on ne veut pas juste aller au ciel seul, on veut aussi amener les amis. Amen. Amen. Alors si on peut tous élever notre voix vers le Seigneur et prier. Seigneur, nous te bénissons, nous te disons merci, Papa, pour cette opportunité encore que tu nous as donnée, Seigneur, de nous rassembler dans le Seigneur, Seigneur. Tu es bon, tu es merveilleux, éternel, Dieu de gloire. Nous ne voulons quitter cet endroit, Seigneur, sans innover encore la voix, Papa, de proposer encore, Seigneur, des choses encore qui sont dans nos cœurs, Seigneur. C'est pourquoi, Papa, je viens d'avoir ce moment, éternel, de
gloire. Je te remets, papa, le matin, éternel de gloire. L'ouest de Montréal, éternel de gloire, papa. Tu as dit, sœur, qui est papa, éternel de gloire. Ta parole demeure, Seigneur, tu es au devant, Seigneur, éternel de gloire. C'est pourquoi je prie, Seigneur, Jésus, alléluia, que tu chasses, papa, l'ange de la mort, Seigneur, éternel de gloire, cette place, éternel de gloire. Que tu fais descendre du ciel, papa, éternel, alléluia, cette pluie, éternel de gloire. La bonne, papa, sur cette terre arrive, éternel de gloire. Qu'elle produise encore des pluies de l'épandance, éternel de gloire, afin que ces personnes se répandent, éternel de gloire. Leur vie soit sauvée, éternel de gloire. Je bénis, papa, ton Seigneur. Je te remercie, papa, pour ce que tu as fait, papa, et pour ce que tu vas faire encore, Seigneur. Que tout honneur et toute gloire te reviennent, Seigneur. Tu es digne d'adoration. Excusez-moi de bloquer le flot, on va continuer de prier. Mais je voulais vraiment qu'on réalise l'importance des médias. J'ai compilé quelques statistiques rapidement. C'est vraiment très important, je vous assure. C'est l'utilisation moderne. Qui ici a un compte Facebook, YouTube ou qui va sur Internet tous les jours, au moins une fois par jour? Je pense que tout le monde, n'est-ce pas? Ok, juste vous donner quelques stats rapidement. Ici, là, aujourd'hui, l'Internet que vous voyez, tout le monde qui a Facebook là, il y a un entrepreneur qui est en train de créer une nouvelle religion pour adorer Mark Zuckerberg. Vous connaissez Mark Zuckerberg? C'est le fondateur de Facebook. C'est très sérieux. Les gens ne voient pas ce qu'il y a en arrière. Maintenant, vous savez qu'on ne peut pas arrêter la télé de tout le monde. On ne peut pas arrêter l'Internet. Les gens vont y aller. Et c'est là où ils sont influencés par ces choses de religion. Donc, le truc, c'est à quoi? Si on ne peut pas arrêter l'Internet, si on ne peut pas arrêter la télévision, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que nous, on aille là-dedans et qu'on les fasse avoir Jésus-Christ. C'est la seule chose qu'il faut faire, l'opposition, en attendant que le Seigneur vienne tout arrêter. Amen. Il y a notre religion, je ne sais pas si vous avez entendu parler, j'ai eu ça par le frère Endel qui m'a donné le lien, l'église béiste. Vous avez entendu parler? La déesse, c'est Beyoncé. Tout ça, c'est par où? C'est par les médias. Et ils ont beaucoup d'adhérents aujourd'hui aux États-Unis. C'est très sérieux cette affaire. C'est une religion et Beyoncé est la déesse. Une autre religion, Kanye West, ça s'appelle le Yezianity. Et ils ont beaucoup d'adhérents. Je vous assure, faites des recherches sur Internet. Et ils passent par où? Internet, Facebook, YouTube, tous les réseaux que vous voyez là. Je vous dis, oui, il faut savoir utiliser, comme le pasteur dit, il faut savoir utiliser l'Internet, il faut savoir utiliser les médias, mais le diable sait aussi les utiliser pour se glorifier. Donc, pensons à ça. Là, ce que je vous ai apporté aussi, c'est qu'aujourd'hui, les enfants de moins de 13 ans, il y en a 27% dans le primaire qui ont Facebook. Pourtant, Facebook, normalement, si tu regardes la loi, ce n'est pas pour les enfants de moins de 13 ans. Mais 27%, on a fait un sondage, ils avouent avoir Facebook. On te dit 19% des jeunes de première à 4e année ont Facebook. 63% des adolescents passent 1 à 3 heures par jour devant la télé. Et puis, ça passe à 6 à 7% qui passent
7 à 12 heures par jour. C'est beaucoup. Ce que je veux apporter, c'est ceci, c'est que si on ne fait rien, qu'on reste là comme ça, là, il y aura un problème. Donc, si vous avez Facebook, quand vous rentrez à la maison, la première chose, publiez nos vidéos, publiez quelque chose du Seigneur, donnez des messages. Parce que moi aussi, j'avais cette habitude, quand je rentrais, j'allais toujours regarder ce qui se passait dans le monde. Moi, je veux que les gens du monde voient ce qui se passe dans l'Église. Moi, je vous exhorte à prier dans ce sens-là. C'est très important parce que c'est une force très forte que le diable utilise beaucoup pour influencer les gens. Et c'est à un niveau qu'on ne peut pas imaginer. Le nombre de personnes qui regardent la télé, au moins la moitié de la journée, n'a fait qu'augmenter. Donc, c'est vraiment ça c'est pour ça que je vais vous donner ces statistiques avant que le groupe peut comprendre à quel point c'est important. D'accord? Donc, continuez la prière. Et aussi en passant, bon, pour les autres, avant de prier, si c'est ça, de dire quelque chose par rapport au ministère qu'il représente, c'est ça. Donc, quand Yannick finit de prier, on va tous dire au nom de Jésus, avant de passer à l'autre personne, si c'est ça, de dire quelque chose, de donner une requête de prière pour ce ministère, on va le prendre avant qu'il nous prie. Prions Dieu. Seigneur Jésus, tu as fait quelque chose de tu as passé tu as fait
aussi, j'avais ça à cœur aussi, des fois, les gens qui n'ont pas encore évangélisé, tout ça, s'ils veulent rejoindre un frère ou une soeur un jour pour l'évangéliser, peut-être ça va la fortifier, tout ça. Alors, j'insiste, peut-être à la fin de la soirée, aller voir les personnes et tout ça, et arranger beaucoup pour faire un jour d'évangélisation. Alors, ça serait comme ça. Alors, je veux vraiment compris pour la vie au Québec. Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi, Seigneur, Alléluia. Je prie, Seigneur, je prie, Seigneur, je prie, Seigneur, dans le Québec, mon Dieu, mon roi, Seigneur, j'agisse, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, tu pries, Seigneur, Seigneur Jésus, que tout en disant le cœur, Seigneur, que toute ta parole, Seigneur, mon roi, Seigneur, Alléluia. Que ta parole, Seigneur, te touche le cœur, Seigneur, mon roi, Seigneur, Alléluia. Que tu nous ramènes, Seigneur, tu amènes des hommes, Seigneur, compatants, Seigneur, tu parles de la paix, Seigneur, Seigneur, dans la gloire de Jésus. Que tu nous sais, que tu nous remercies, Seigneur, que tu nous montres, Seigneur, dans la paix du Québec, Seigneur. Sois, Seigneur Jésus, peu nombreux, Seigneur, que tu amènes ce nombre, que tu multiplies, Seigneur, les Québécois, Seigneur, pour cette église, Seigneur, tu comprends, Seigneur. Je prie, Seigneur, plus de puissance, Seigneur, que tu augmentes, Seigneur, de tes ouvriers, Seigneur. Ta mention est grande, Seigneur, que les ouvriers, Seigneur, tu comprends, Seigneur. Agis, Seigneur, mon Dieu, mon Père, alléluia, Jésus. Je prie, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia, Jésus, Papa, nous te bénissons, nous te remercions, Papa. Pour cette jeune fille représentée ici, Seigneur, Papa. Sous ton onction divine, Seigneur, Papa. Jésus, Papa. Viens encore, Papa, épanouir tes enfants, Seigneur. Viens épanouir tes filles, Seigneur, Jésus, Papa. Laisse encore les femmes vertueuses qui s'élèvent, Papa. Relève ton trône, Seigneur, Papa. Laisse encore des femmes, Papa, qui étudient la parole, Seigneur Jésus. Laisse encore des femmes, Papa, capables de tout abandonner pour l'œuvre de ta gloire, Seigneur Jésus. Qui ne craignent pas l'homme, Papa, le massacre, le massacre. Oh, mais qui te craignent, toi, Dieu éternel, Papa. Élève ta fille, Seigneur. Élève les filles de Sion, Seigneur, Papa. Qui s'élève, toi, Papa, le massacre, Papa. Pour t'adorer, pour t'adorer, Seigneur, Papa. Élève, Papa, le massacre, Papa. Oh, Papa, une sorte de professeur comme les filles, Seigneur, Papa. Capable d'élever ton nom, Seigneur. Capable de porter ton nom, Seigneur. Capable d'élever des enfants pour la gloire de ton nom, Seigneur. Pour l'avancement de ton royaume éternel, Dieu, Seigneur. Papa, les femmes qui sont d'autorité, Seigneur. Obéissant et serviable, Seigneur. Nous serons pris d'esprit, Seigneur, Papa. Oh, Dieu, mon Seigneur, Dieu, mon Seigneur, Dieu, mon Seigneur. Oh, Dieu, mon Seigneur, Papa. Élève les évangélistes, Seigneur, Papa. Les femmes missionnaires, Seigneur, Papa. Dieu, mon Seigneur. Famille, je peux bien, Dieu, mon Seigneur. Est-ce que tu peux le faire pour ton royaume, Seigneur? Alléluia, Papa. Dieu, mon Seigneur, Dieu, Papa. Les femmes positives, Papa. Oh, Dieu, mon Seigneur, Dieu, mon Seigneur. Les femmes qui préfèrent élever leurs sœurs que les détruire, Seigneur. Au nom de Jésus, nous te prions. Alléluia. Tout à l'heure, le frère Achille a dit qu'ici, dans l'est de Montréal, il y a beaucoup de principautés qui sont à renverser. Et dans le service que nous rendons au Seigneur, nous sommes des soldats, c'est réellement une guerre. L'apôtre Paul dit premièrement ce qui est naturel et après ce qui est spirituel. Lorsqu'on regarde dans le monde naturel, sur un champ de bataille, ce sont les hommes qui sont envoyés et qui combattent, les jeunes hommes essentiellement qui vont pour combattre et pour verser le sang de l'ennemi. Et dans le monde qui est spirituel, de la même façon, c'est les jeunes hommes que le Seigneur va rechercher et aussi que l'ennemi va rechercher. Un homme qui était un grand luciférien qui s'appelait Aleister Crowley disait « Donnez-moi une armée de jeunes hommes. Sans cette armée, je suis inutile, mais si j'ai cette armée, je renverserai ces chiens dans la mer. » Il parlait de la génération des parents de l'époque. Que s'il avait des jeunes hommes et qu'il pouvait vraiment les mettre à son service, il allait réussir à instaurer sur cette terre une génération dépravée. C'est effectivement ce qui se fait présentement. Mais inversement, lorsque le Seigneur a des jeunes hommes qui le servent avec puissance, qui sont modestes, qui sont humbles, qui ont un cœur droit, juste, plein d'amour et de compassion,
L'Église a une puissance en Jésus-Christ qu'elle n'aura jamais autrement. Et on doit intercéder par rapport à ça. Je veux vous inviter, mes sœurs, à prier pour de nouveaux frères. Priez pour de, parce qu'il y a beaucoup de sœurs dans l'Église. Priez pour de nouveaux frères. Juste pour, on va pas vous trouver des barils maintenant. Priez pour des frères, vraiment. L'Église va être forte. Notre Seigneur lui-même, lorsqu'il est venu sous la forme d'un homme. On a besoin d'hommes qui sont affirmés dans l'Église. Et mon témoignage personnel en arrivant à SAUPC, lorsque, étant chez le frère Yannick, j'ai vu Abou, Apo, Stéphane, Yannick qui m'ont parlé. J'ai vu la douceur qu'ils avaient, la simplicité qu'ils avaient, la modestie qu'ils avaient, la joie, la serviabilité. C'est quelque chose qui a touché et gagné mon cœur. Qui a touché et gagné mon cœur. On doit prier pour avoir davantage de ça, comme le Saint au nom de Jésus. Papa, alléluia, Seigneur, nous bénissons ton Seigneur. Digne de le Seigneur, de l'amour, de l'adoration. Nous prions pour que le Seigneur, pour que le Seigneur, au nom de Jésus, pour que le Seigneur, pour l'autorité, pour le Seigneur, c'est l'homme que tu appelles pour que tu sois au nom de Jésus. Nous nous élevons par le nom puissant de Jésus, pour que le Seigneur, quand nous proclamons, nous avons ton sang, pour que la vie de la chata, Seigneur. Nous prions dans le nom de Jésus, que tu bénisses dans leur cœur, Seigneur. Délivre les hommes captifs, Papa, délivre ceux qui sont retenus, Papa, par les liens de la mort, Papa, Seigneur. Ceux qui sont retenus par les liens de l'iniquité, Papa, mets dans nos bouches, Papa, les paroles de la vie, Seigneur. Délivre, Papa, les jeunes hommes, Papa, qui sont morts, Papa. Amène-les dans ton église, Papa, Papa, donne-leur la repentance, Papa, remplis de ton esprit, Papa, Seigneur. Que ton nom secoue sur eux, Papa, et que tu délivres au nom de Jésus, Papa. Que tu édifies une armée, Papa, pour ton nom, Papa, avec puissance, autorité, nous prions, Papa, pour la transformation des jeunes hommes dans l'église, de ceux que tu appelles, Papa, à ton image, Seigneur Jésus, pour la victoire de ton église sur cette terre, Papa, la glorification de ton nom, Seigneur Jésus, Papa, utilise-nous, Papa, nous voici, Seigneur, envoie-nous, Papa, dans le nom de Jésus, au nom de Jésus. Pour les familles, et je pensais un peu aux familles. Et vous savez, le pilier de l'église, ce sont les familles. Donc sans famille, il n'y a pratiquement pas de l'église. Et c'est pour ça que l'ennemi s'attaque aux familles. C'est pour ça que l'ennemi justement veut nous séparer aussi en même temps de nos familles. Donc imaginez si nous avions justement tous nos parents, nos frères et soeurs qui ne servent pas dans le Seigneur, dans l'église avec nous. Imaginez la puissance que qu'on allait avoir. Amen. Donc et si nous avons prié, et le Seigneur a donné une promesse dans sa parole. Il a dit, crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est une promesse que nous pouvons nous approprier personnellement. Amen. Et nous allons prier et nous allons le réclamer au nom de Jésus-Christ. Amen. Prions Dieu. Seigneur Jésus-Christ, Papa, nous te bénissons, Seigneur. Dieu de Jacob, nous venons devant ton trône, Seigneur, Papa. En humilité, Seigneur, nous venons disposer, Papa, chaque membre de nos façons, Seigneur Jésus-Christ. Ta parole déclare, Seigneur, que ça croit et tu seras sauvé, toi, Seigneur. Nous venons, Papa, nous approprier cette parole, Seigneur. Papa, tu n'es pas un homme pour partir, mais le Fils de l'homme pour se repentir, Seigneur Jésus-Christ. Nous venons confesser au nom de Jésus-Christ, la foi de Jean. Nous venons le confesser, Seigneur, Papa. Que tu prennes nous venir à toi, Seigneur Jésus-Christ, que tu les amènes, Papa. Que tu brises, Seigneur, Papa, tout lien qui nous empêche de venir à toi, Seigneur.
Donc, on a fini avec notre veillée de prière. Je sais que ce n'était pas très longue et on va en avoir une autre plus longue. On va en avoir une autre plus longue. C'est juste la situation dans laquelle on se trouve actuellement avec les travaux, l'église le matin, et aussi les locataires qui sont en haut. Mais on va en avoir une autre plus longue. Amen. Amen. Et là maintenant, nous savons que le Seigneur nous a entendus. Amen. Dis à ton voisin, le Seigneur t'a entendu. Dis à ton voisin, et même plus, il a même déjà répondu. Et vous savez quoi? Tout ce qui nous reste maintenant à faire, c'est de commencer à chercher ces choses-là. Il faut les chercher. Il faut t'attendre à cela. Il ne faut pas que tu sois surpris quand tu sors et tu vois que la chose arrive. Ce n'est pas ça les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu savent que leur Dieu leur écoute. Et que quand ils parlent, ça arrive. Sois plutôt surpris quand ça n'arrive pas. Si tu as prié pour que quelqu'un soit sauvé, tu sors, tu le vois, tu demandes est-ce que tu vas venir te faire baptiser aujourd'hui? Il te dit non, sois surpris. Mais comment ça? Tu dois être surpris de cela. Amen. Tu dois être surpris. On doit avoir une foi active. La Bible dit ceci dans Matthieu chapitre 7, verset 7. Demandez et l'on vous donnera. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a demandé aujourd'hui? Alléluia. Cherchez et vous trouverez. Vous devez aller chercher maintenant. Vous devez aller demander à ces personnes-là. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, moi j'ai prié vendredi. J'ai prié vendredi de 19h à 23h. Est-ce que quelque chose est arrivé dans ta vie en ce moment-là? Tu dois t'attendre à ce que quelque chose arrive. Amen. Vous devez avoir la... C'est ça la foi. Amen. La Bible dit que la foi sans les œuvres est morte. Tu dois avoir la foi que quelque chose est arrivé. Amen. Et ensuite la Bible dit cherchez et vous trouverez. Tu vas chercher cela et tu vas trouver. Tu as prié peut-être pour que quelqu'un vienne à Dieu. Il faut maintenant que tu mettes cela en action. Tu vas le voir. Ok. Quand est-ce qu'on commence d'étudier Bible? Amen. C'est ça. Si tu dis non, tu dis mais comment ça? Et tu dois être sûr. Amen. Tu dois être surpris par rapport à cela. Et la Bible dit frappez et l'on vous ouvrira. C'est-à-dire après avoir cherché, si tu ne trouves pas, si tu dis non, là maintenant tu vas encore frapper. Amen. Tu vas encore frapper devant le trône de Dieu. Seigneur, j'avais demandé ceci. J'avais demandé ceci. Donc, on a dit, demandez et l'on vous donnera. Si on ne te donne pas, tu cherches et tu trouveras. Si tu ne trouves pas, tu vas encore frapper. Tu vas encore frapper. Amen. Amen. Tu vas encore frapper. Mais attends-toi à ce que ça arrive. Attends-toi à ce que ça arrive. Et on va finir avec le verset qu'on a lu en introduction. Si toute l'assemblée peut se lever. Et je vous encourage vraiment à avoir cette foi active-là. Parce que ça ne suffit pas seulement de prier. Quand tu ne pries pas là-dessus, il faut que tu agisses. Il faut que tu ailles demander à cette personne, est-ce que tu veux maintenant recevoir cette étude biblique? Est-ce qu'aujourd'hui, maintenant, tu vas venir à l'église? Est-ce que maintenant, tu vas laisser que je prie pour toi? Est-ce que maintenant, tu vas te faire baptiser au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés? Parce que tu dois avoir la foi. Parce que c'est arrivé, c'est arrivé. Amen. Amen. Donc, Ésaïe chapitre 62, versets 6 à 7, on finit avec cela. Si on peut le lire tous ensemble. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Vous savez quoi? Ce n'est pas fini. La réunion de prière n'est pas finie. Tu vas rentrer, tu vas encore prier. Tu vas encore prier demain, après-demain, le jour, ainsi de suite, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ça n'arrive pas. Tu continues à prier en t'attendant que ça va arriver. Amen. Le Seigneur a son temps. Mais il a dit que si tu demandes, il va te le donner. Amen. Si tu demandes avec persévérance, il va te le donner. Verset 7 tous ensemble. Et ne lui laissez aucun relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On ne vous demande pas de relâche. On va continuer à prier. Amen. On va finir donc avec une chanson, une demande de la sœur. D'accord. La sœur Maureen va faire un témoignage de 2 minutes juste pour remercier.